Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples : « Ce qui se passera dans les jours du Fils de l'homme ressemblera à ce qui est arrivé dans les jours de Noé. On mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Puis le déluge arriva, qui les a tous fait mourir. Ce sera aussi comme dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit tomber du ciel une pluie de feu et de soufre qui les a tous fait mourir. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et qui aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Les disciples lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit : « Là où il y a un corps, là aussi se rassembleront les vautours. » De tous les épisodes de l'Ancien Testament, le récit du déluge et de l'arche de Noé continue d'habiter l'imaginaire collectif. Cependant, l'allusion que fait l'Évangile de ce jour à cet épisode du livre de la Genèse est pour le moins énigmatique. Pour comprendre ce que veut nous dire Jésus, il nous faut revenir au sens profond de ces récits. À la première création du monde et de l'homme, le déluge se présente comme une décréation. Au monde qui sort des eaux du néant pour advenir à l'être, le récit du déluge oppose l'engloutissement dans les eaux du néant de ce monde rongé par le mal et le péché de l'homme. À cette décréation succède une nouvelle création dont Noé est le prototype, car c'est un homme juste et intègre qui marche avec Dieu. Pour Jésus, l'avènement du Fils de l'homme est donc semblable à cette nouvelle création. Cependant, il met en garde ses disciples contre une vision un peu trop simpliste en explicitant certains points de l'histoire de Noé. Il nous rappelle l'aveuglement des contemporains de Noé qui n'ont rien vu venir. Ils ont progressivement glissé sur la pente du mal, aveuglés par leur propre méchanceté. D'autre part, Jésus précise que cela ne dépend ni de l'activité que nous exerçons, ni du lieu où nous nous trouvons. Il ne suffit pas de parler de choses spirituelles ou de se croire juste pour éviter le gouffre qui conduit au néant. Quant au temps et au moment, Jésus ne veut rien dire, car c'est déjà maintenant, dans notre existence de chaque jour, que se fait le partage. C'est pourquoi ce texte nous invite à cette lucidité et à cette honnêteté qui nous permettront de discerner la pente véritable de notre propre vie. Hier déjà, j'évoquais le temps de l'Avent. Ce matin encore, la liturgie nous prépare à ce temps d'appel à la conversion, temps où Dieu nous tend la main pour que nous n'abandonnions les chemins du mal et du mensonge. Un temps pour que nous choisissions la vie et non le néant. L'évangile du jour était commenté par sœur Martine Chaillot, supérieure générale des Sœurs des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie,